Vous êtes tous différents. Mais je vous demande de prendre conscience aujourd'hui que vous êtes avant tout uniques. Vous avez des talents et des qualités qui peuvent apporter quelque chose de précieux. Hein, et puis en plus, si vous êtes ici, c'est que vous avez entrepris la démarche vers un changement positif dans votre vie. Alors arrêtez de broyer du noir. Oui, Tanguy. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit dans l'ensemble. C'est juste. Mais il y a juste le passage sur les noirs que je trouve quand même un peu excessif. Non, personne n'a parlé de noir. Bon, elle finit à quelle heure cette putain de réunion d'attardés? Non, Suzy, ce n'est pas une réunion d'attardés, hein. C'est un groupe de paroles. Au lieu de vous occuper de mon vocabulaire, on ne pourrait pas dire à l'autre folle d'arrêter de parler avec ses fruits? Ça devient flippant là! Cerise, tu as quelque chose à nous dire peut-être? Comme le dirait Patrick, tu devrais peut-être arrêter de ramener ta fraise. Et toi, tu devrais peut-être fermer ta gueule. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de crier 2 minutes? Si je suis venue ici à la base, c'est pas pour qu'on se crie tous dessus. Allez, c'est reparti, voilà qui rechienne. Merci. Ça ne sert à rien de pleurer. Non, je t'assure. Hein. Bon. Eh ben, comme le dit très justement Blandine, personne n'est ici pour s'insulter, non? En plus, moi j'aimerais vraiment savoir comment contrôler mon pouvoir. En plus, moi j'aimerais vraiment savoir comment contrôler mon pouvoir. Mais putain, mais ferme ta gueule, non? Entre. Viens, tu peux venir t'asseoir. On venait à peine de commencer. Alors, je vous présente un nouvel ami que nous sommes très heureux d'accueillir. Hein, un nouvel ami qui va venir s'asseoir parmi nous. Je t'en prie. Vas-y, tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour Pablo. Oui, voilà. Alors, je suis sûre que tes nouveaux amis souhaiteraient mieux te connaître, Pablo. Donc moi c'est Pablo, j'ai 32 ans, je viens d'avoir mon BTS en communication. Et là actuellement je suis stagiaire dans une boîte de signalétique. C'est moi qui fais les enseignes pour les restaurants, Oui, les je sais. boîtes de... Ouais. Et sinon j'ai une passion dans la vie, c'est la sérigraphie. Tenez, regardez ce que j'ai fait pour un tournoi départemental de jeux vidéo. Mortal Kombat. Waouh. Et sinon, pour un festival environnemental, j'ai dessiné leur logo. Et ils étaient tellement contents de moi. Et ben, ils ont fait une carte, ils ont tout signé dessus. Et là, je l'ai accroché sur mon mur, dans mon salon. C'est mon Hall of Fame, c'est là où j'accroche toutes mes œuvres. Et donc c'est ça la sérigraphie? Oh mec, la sérigraphie, c'est bien plus que ça. Merci, Pablo. Merci pour ce partage. Tu es plein de surprises. Ah, merci pour ce partage vraiment riche en détails. Hein? Mais pourquoi tu parles avec un vibromasseur sur le cou? Mon laryngophone? Ouais. Non, ça c'est parce que j'aime bien parler comme un androïde. Ça me donne confiance en moi. Et ça me chatouille la gorge. Fais attention quand même, c'est fragile, c'est collector. Mais dis-moi, Pablo, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton pouvoir? Salope, je suis la reine des salopes. C'est moi la reine des salopes? Donc, comme je disais, hein, comme tu viens de rejoindre notre réunion, notre petit groupe, c'est une petite tradition chez nous de présenter son pouvoir lors de la première séance. Alors, Ah d'accord. D'accord. Mais je vais vous montrer, hein, parce que c'est... Je peux en prêter ta main? Ça va pas faire mal.
celle-là en plus. On dirait les jardins zen japonais. Avec les oiseaux et tout. T'as vu, on s'y croirait. Hein. Merci Pablo. Merci pour ce moment. Eh ben tu peux revenir t'asseoir. Eh ben moi je pense qu'on peut applaudir Pablo parce que franchement c'est pas facile de venir s'exprimer devant tout le monde. Bravo Pablo. Ah, bravo. Alors est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager peut-être? Oui, Suzy. Moi, j'aimerais surtout partager le fait que j'aimerais m'en aller très loin d'ici si possible. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous demande votre avis. Bref, je me casse. Alors est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager peut-être? Attends, mais elle a pas déjà dit ça? Et j'étais pas partie, moi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai une sensation de déjà-vu? Ah oui, toi aussi. Ouais. Et c'est chelou là. De quoi vous parlez? Bah, il y a même pas 20 secondes, on était tous assis, Suzy était en train de partir, et là, zou l'abricot. Elle est encore dans la pièce. C'est comme une sensation de déjà-vu. Le terme plus exact serait par amnésie. Bref. Ouais, merci le petit génie, mais ça nous avance à quoi de savoir ça? Oh, Suzy, je te signale que la réunion est loin d'être terminée. Hein. Tu pourrais faire preuve d'un minimum d'intérêt. Ah, mais je fais preuve d'intérêt. À mon avis. Non mais attends, tu vas pas repasser par la porte. Enfin, on sait jamais, ça peut être dangereux. T'as quoi? Tu préfères que je passe par la fenêtre? T'es con, quoi? Alors est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager peut-être? Attendez, mais c'est quoi ce délire? On est encore tous tombés dans les pommes. Calmez-vous les enfants, ça va aller, calmez-vous. De quoi vous parlez? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de spécial? Mis à part toi qui est passé par la porte, je sais pas. Donc c'est au moment où je suis passée par la porte qu'on est tous revenus à nos places. Ok, je sais. Que quelqu'un sorte de la pièce. On va voir si c'est qu'avec moi que ça se passe. Sérieux. Personne ne veut passer la porte? On va rester coincés ici toute notre vie? Bah, perso, je le sens pas trop. Je suis d'accord avec Tanguy. T'imagines si au lieu de revenir à notre place comme tout à l'heure, celui qui passe par la porte disparaît? Sinon, j'ai une idée. On a qu'à, continuer la réunion. Voilà, c'est une excellente idée. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de cette réunion, sérieux? Si on peut même pas sortir d'ici? Suzy, franchement, tu pourrais faire preuve d'un minimum d'intérêt. Hein. Ah ça, vous l'avez déjà dit. Ok. Personne ne veut se dévouer à passer cette porte? C'est pas grave, j'ai une autre idée. Alors est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à nous partager peut-être? Mais t'es complètement folle! Mais t'es complètement malade en fait! C'est mes amis! T'as failli les tuer, mais tu te rends compte? Mais ça va aller les enfants! De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous avez entendu? La meneuse de la réunion. À chaque fois, elle se souvient de rien. Ça ressemble, vous savez, aux pranks sur Internet. Les vidéos, on enferme les gens pour Halloween pour leur faire peur. J'en ai vu un comme ça. Le mec, il est dans l'ascenseur. Il se chie dessus, c'est dégueulasse, il en met partout. C'est qui va nous chier dessus? Ou alors, c'est comme dans cette vieille série de SF. Et là, on est bloqué dans une boucle temporelle. Ah! On va jamais revoir notre famille! Je vais rester ici à tout jamais! Est-ce que tout le monde pourrait se rasseoir, s'il vous plaît, et rester calme? Non mais t'étales là, c'est ridicule. Sinon, c'est juste une banane. Hein, Et vous
techniquement, c'est toi qui l'as achevé. Regarde le bordel, c'est dégueulasse. Au nom de tous les chiens, je t'attaque! Patrick, donne-moi le boule-corps! Vu qu'on n'a pas trop le choix, est-ce que quelqu'un a une idée pour stopper cette boucle temporelle? Pleure doucement par contre. Bah, peut-être qu'il faut résoudre quelque chose ici, comme dans un escape game. Mais oui, bien sûr. Tanguy, tu peux faire apparaître n'importe quoi, non? Oui, bah attends, c'est pas si simple. Hein. Déjà, je peux faire apparaître que des objets en rapport avec la situation, et en plus de ça, je peux pas me faire apparaître n'importe quoi, sinon ce serait trop simple. En plus, il faut que ce soit le 15e jour d'un mois impair, et ce, pas un mercredi. On s'en fout du reste. Fais juste apparaître une notice ou une solution sur papier pour nous faire sortir de là. Tu peux bien faire ça, ton pouvoir, non? Je peux essayer, ouais, mais bon. Bah, essaye. Par contre, je suis vraiment très mauvais sous pression. Hein. T'inquiète pas. T'es notre seul espoir, Tanguy, allez. Vous pouvez vous retourner, ça m'aide. Merci. Ok. Alléluia. C'est une feuille blanche, il n'y a rien d'écrit dessus. Quelqu'un voulait faire un dessin? Servez-moi à rien. Quand même. Je fais de mon mieux, quoi. Ah, c'était pas trop mal, mais tu pourrais pas faire apparaître quelque chose d'utile. Je suis pas une brocante non plus, moi. Puis, de toute façon, je peux faire apparaître que 2 objets par jour, alors bon. Il y a quelque chose de bizarre avec ce papier. On dirait du jus de citron. Mais oui, bien sûr. Il doit sûrement y avoir un message caché sur ce papier. Quelqu'un a un briquet? Ouais, attends, je prends un. J'en ai, il te faudra sur moi. Tiens. Viens ici et tiens-moi ça, toi. J'en étais sûre. Regardez, une inscription. C'est écrit « Les pièces bougent, mais qui déplace l'échiquier ?» Ouais, c'est des énigmes, comme dans les jeux vidéo. Et c'est censé nous aider, ça? On dirait les mots dans les gâteaux chinois. Oh, ça y est, on est fini. C'est clairement une indication qui va nous faire sortir de là. Quelqu'un dans cette pièce tire les ficelles. Quoi? Quelqu'un nous raconte des salades depuis le début? Il y a un Judas dans la pièce. Oh, le scénario de fou. Ah non, non, mais c'est pas moi, je vous jure. Ah tiens. Pourquoi t'es sur la défensive, toi? On t'a pas encore accusé? Ouais, on t'a pas encore accusé. Non, mais c'est une blague, vous doutez de moi alors que depuis le début, je fais que vous aider. Non mais attendez, calmez-vous, hein. C'est pas une chasse aux sorcières non plus, hein. Eh, hop, qui t'a demandé de parler, toi? Reste à ta place, le puceau de service. Ouais, le puceau. Moi, puceau? Non mais sérieusement, non mais... non, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, hein. Demandez à mes amis si je suis puceau, vous allez voir les réponses que vous allez prendre. Mais on s'en fout! Quelqu'un nous tend un piège, il y a que moi qui essaie de nous sortir de cette putain de situation! Depuis le début, vous faites rien! Vous servez à rien! Mais t'es gonflé de dire ça. C'est à cause de toi si on se retrouve dans cette situation. Si t'étais pas parti, on n'aurait pas eu ce problème. Et si on utilisait mon pouvoir, je veux dire comme un genre de blind test musical et d'interrogatoire. Ah, comme un détecteur de mensonges? Ouais. On s'en fout, on n'est pas là pour faire un concert! Il y a une personne qui nous manipule et je vais la trouver pour nous sortir d'ici. C'est la seule personne qui nous a pas révélé son pouvoir. Pourquoi? Moi? C'est complètement ridicule. Alors, tu vas pas parler? C'est forcément elle. Il faut la faire. Ah ouais, équipe bien placée, elle fermera sa gueule. J'entends tout ce que vous dites sur moi. Mon pouvoir, c'est d'entendre les pensées des gens. Et je voulais pas vous le dire parce que ça me pourrit la vie. J'entends tout. Pas juste les voix des gens, pas juste leurs conversations. J'entends tout ce qu'ils pensent tout bas, tout ce qu'ils murmurent à peine, leurs péchés, leurs doutes. Et ça s'arrête jamais. Vous avez déjà fait des insomnies le soir dans votre chambre? Non. Quand votre cerveau n'arrête pas de réfléchir, qu'il n'arrête pas de penser à des choses. Moi, j'arrête pas de penser à ce que je vais bien pouvoir entendre. Alors, plutôt que de vous faire peur avec mon pouvoir, j'ai préféré rien dire. Si on doit tous rester ici, le principal c'est qu'on s'entende, non? Ouais, elle a raison.
Si on doit tous rester ici, coincés, autant apprendre à se connaître. Alors ça y est, on joue aux confessions intimes maintenant. T'as une meilleure idée? Moi, j'en peux plus d'entendre toutes vos voix dans ma tête. Si vous voulez, je peux commencer. Bah, moi, vu de l'extérieur, j'ai une belle vie. J'ai ma passion pour la sérigraphie. Ça me plaît vraiment. Peut-être ce qui me gêne le plus, c'est que je suis toujours tout seul. Je veux dire, mon pouvoir me permet pas vraiment d'approcher les gens. Enfin, t'as jamais ken, quoi. Si je peux me permettre, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être de trop. Même mes fruits, parfois, ils me le disent. Parce que tes fruits te parlent mal en plus. Oui, enfin non, c'est pas tout le temps. J'ai jamais vraiment eu de famille. Ni d'amis, en fait. Mais quand j'ai compris que j'avais ce don, j'ai décidé de me consacrer à défendre ces petits êtres sans défense. Par exemple, il y a une semaine, j'ai volé tout un étalage de kiwis chez un primeur de mon quartier pour les sauver de cette dictature de consommation. Bon, résultat des courses, obligation de suivre cette réunion. Maintenant, je préfère parler qu'avec mes fruits. Enfin, sauf les papayes, hein. C'est des vrais racistes. Tout d'abord, mesdames et messieurs, moi je voudrais m'excuser auprès de Cerise pour la banane. Franchement, désolé frérot. Et moi, mon pouvoir, il est peut-être pas aussi handicapant que celui de Pablo ou celui de Blandine. Mais on va pas se mentir, faire apparaître des objets que à certaines conditions, c'est un peu éclaté, quoi. J'ai toujours voulu servir à quelque chose, quoi. Enfin, à être utile. Au final, j'ai jamais servi à grand-chose, quoi. Honnêtement, je te trouve dur avec toi-même, Tanguy. Regarde, tout à l'heure, tu m'as bien aidé avec la boîte de mouchoirs. C'était pas un grand sauvetage ou un grand exploit, mais tu m'as quand même bien aidé. Ok. Vous voulez que je parle, c'est ça? Très bien. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que ma mère a décidé que j'étais un problème à gérer. Elle a signé des papiers et elle m'a mise dans ce groupe. Sérieusement, être super intelligente, je m'en serais bien passée. Dans ce monde de cons, personne ne te prend au sérieux. Ça devient une malédiction. Ne plus avoir d'insouciance, être constamment pragmatique, avoir réponse à tout, à tel point que ça finit par agacer tout le monde. Être trop intelligente, c'est être isolée, incomprise de tous. C'est un fardeau plus qu'une qualité. Vous avez le droit d'être en colère, de douter, de vous sentir mal à l'aise. Mais ne vous rabaissez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Bon. Eh bien, la réunion est terminée. Vous pouvez y aller. Ok, j'ai compris. Allez, venez tout le monde. Mais attends, on n'a pas réglé l'histoire de la boucle. Elle est passée par la porte et il s'est rien passé. Et ça veut dire qu'on a réussi? Venez, on va pas rester là. Merci encore. Merci. Eh, attendez-moi. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, le cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger.
J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui ne sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.